Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour. Éditorialiste au Point. Bonjour Johan Gillet. Bonjour Laurence, bonjour France. Bonjour. Alors avant de parler de la bataille de Matignon, je voulais avoir votre réaction après l'incendie criminel à la synagogue de la Grande Motte. Et puis on a donc appris l'arrestation de l'auteur présumé de cet acte hier soir à Nîmes. Je commence par vous, François-Olivier Gisbert. Ça montre une chose, c'est que la France est en train de devenir un pays antisémite. Je crois qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Pays antisémite oui, bien sûr. Quand vous voyez le nombre, l'explosion des agressions antisémites, quand vous voyez un grand parti qui a vraiment pignon, sur rue, et qui a d'ailleurs un groupe important à l'Assemblée nationale comme le LFI, quand vous regardez ce qu'ils disent, les propos qu'ils tiennent, bon, c'est ça. Si vous voulez. Et moi, ce qui me frappe, parce que j'ai travaillé il y a longtemps, sur un roman qui s'appelle Le Schmock, où ça se passait sur fond de montée du nazisme. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est l'indolence. C'est-à-dire, on finit par s'habituer, comme les Allemands d'ailleurs s'étaient habitués, on finit par s'habituer. Je pense qu'il est temps de se révolter, et il est temps de dire, et pas comme le pauvre Macron, c'est intolérable, la République ne tolérera plus. Mais non, tout simplement, il faut prendre des mesures. Et puis par exemple, c'est vrai que qu'est-ce que Rima Hassan a à faire au Parlement européen? Il y a une espèce de défense comme ça autour d'elle, très systématique, mais elle n'est pas dans les clous, elle n'est pas dans les clous du droit. Et d'ailleurs, il y a Assita Kanko, qui est une grande députée belge, qui est une femme absolument exceptionnelle, et qui dit il faut faire une motion alors pour le coup là, voilà, une vraie destitution. Mais si vous voulez, là, ce qui est terrible, c'est le sentiment d'habitude. Le sentiment, c'est pas si grave, et puis on attend le prochain. L'explosion des actes antisémites, quand on compare à la population, qui est quand même relativement réduite, 600 000 juifs en France au maximum, et quand on voit l'explosion des actes antisémites, si on compare à l'importance de la population musulmane, par exemple, si vous voulez, on a un pouvoir, et puis des politiques qui souvent montrent le mal comme si c'était l'extrême droite, et au fond, il y a aujourd'hui aussi un mal important qui est propagé. Alors quand vous faites allusion, propagé par l'extrême gauche. Voilà. Quand vous faites allusion à LFI, nous avons un fascisme de gauche en France. Jean-Luc Mélenchon a déclaré il faut faire bloc en face du racisme et de l'antisémitisme. Et je le cite, et il s'indigne des accusations de ses adversaires politiques d'attiser l'antisémitisme. C'est ce qu'il a déclaré. Oui, bien sûr, évidemment. Ouais. Évidemment, il fait ça à chaque fois. Mais il est quand même comptable d'un certain nombre de déclarations qu'il a tenues. C'est bien lui qui les a tenues. Ou ce sont ses sbires, ses députés, ses élus. Enfin, ça n'arrête pas. C'est tous les jours. C'est obsessionnel. Et c'est dégueulasse. Parce que tout simplement, on voit très bien à travers ces discours que l'antisémitisme et l'antisionisme, c'est la même chose. Puisque ces gens-là veulent faire partir les juifs, puisque c'est ça le discours des islamistes et puis de leurs amis, il faut faire partir les juifs. En Israël. Et qu'est-ce qu'on va faire en Israël? Comme on est contre ce qu'ils appellent l'antitétionnisme, parce que le mot Israël leur arrache la bouche, on va les égorger là-bas. Voilà. Et ça, si vous voulez, c'est absolument répugnant. Et ça, c'est une espèce de marée qui monte. Je vais faire réagir Johan Gillet. Sans personne qui proteste. Bon, Johan et moi, évidemment, on va le faire. Mais je pense qu'il est temps quand même de mettre un coup d'arrêt. Pays antisémite, la France, c'est ce que vous pensez aussi, Johan Gillet? Alors, c'est toujours la même chose. Vous savez, il y a toujours le même débat, le vieux débat sur le racisme systémique ou le racisme latent, etc. Bon, moi, je n'entrerai pas dans ces considérations, mais il est évident que nos concitoyens de confession juive, qui ne sont qu'entre 500 et 600 000 en France, sont pourtant ceux qui connaissent largement le plus d'actes contre effectivement le fait qu'ils soient juifs ou qu'ils pratiquent leur foi, etc. Donc là, il y a une espèce d'inversion des valeurs qui est considérable. Et pourtant, on a le sentiment, effectivement, quand on écoute LFI, que le pays est anti-musulman. Parce que c'est ce qu'ils essaient de faire croire aux musulmans, parce que plus ils créent la tension, plus ils récupèrent de l'électorat. Donc non, la France n'est pas antisémite, pas plus que la France n'est anti-musulmane ou quoi que ce soit, mais par contre les actes antisémites sont extrêmement importants, notamment en termes de proportion, compte tenu du faible nombre de personnes de confession juive en France. Je le redis, entre 500 et 600 000 déclarés. Moi, la problématique, alors,
je ferai très attention. Je vois bien ce que dit Franz. Je dis pas que Franz a tort. Je dis qu'il faut faire attention, par effet d'analyse poreuse comme ça, à ne pas rendre LFI responsable d'un attentat qui se produit devant une synagogue. Ni Mélenchon ni qui que ce soit. Non, attendez. J'ai pas fait ça. Non, j'ai pas dit que tu avais dit ça, Franz. J'ai pas dit que tu avais dit ça. Il faut juste faire attention. Et quand je dis que la France est antisémite, je veux dire que les Français sont antisémites. Je dis qu'il y a ce que d'autres ont appelé, d'ailleurs Gilles Kepel, un antisémitisme d'atmosphère de plus en plus lourd et pesant aujourd'hui en France. Il faut appeler un chat un chat. Mais je suis d'accord. C'est la vérité. C'est la réalité. Je suis totalement d'accord et alors d'accord, parce que oui. Je suis non. Ce que je disais juste, c'est que je ne me risquerai pas, et je te laisse le faire parce que peut-être que tu jongles mieux là-dessus que moi, mais moi je ne me risquerai pas à faire une porosité quand là on parle d'un attentat, en tout de suite parlant de Mélenchon, etc. C'est pas eux. Je sais, j'ai compris. Il y a une ambiance en France. Donc, ce que je veux dire, c'est que cet attentat, il est odieux, que c'est un acte antisémite de plus. Nous savons qu'il y a eu une explosion de 1000% par rapport à l'année précédente, et surtout depuis le 7 octobre, des actes antisémites en France. D'ailleurs, il va y avoir une protection immédiate devant tous les lieux cultes juifs en France. Avec une très grande fermeté les auteurs de ces actes antisémites et ne pas laisser croire qu'il y a aujourd'hui autre chose comme menace de plus importante que la menace, effectivement, contre nos concitoyens juifs qui sont les plus frappés aujourd'hui par l'augmentation de ces actes anti-religieux. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, effectivement, nous avons un discours ambiant qui fait que aujourd'hui, parce que nous avons effectivement un État d'Israël qui renvoie effectivement à un État juif, même s'il n'y a pas que des juifs en Israël, faut pas dire n'importe quoi non plus, mais il y a une passerelle et une glissade facile pour les antisémites qui se cacheraient derrière des combats qui pourraient paraître nobles, par exemple comme défendre les bombardements en Palestine, les bombardements, les gens victimes de bombardements, c'est normal de défendre les gens qui en sont victimes, personne ne veut ça, mais il ne faut surtout pas que cela serve de bouclier à certains qui se glisseraient derrière une cause noble pour ensuite faire ce glissement sémantique entre il faut éviter les conditionnels. Ils ne glisseraient pas, ils ont glissé. Il suffit d'ouvrir son poste de radio et d'écouter ces gens, et qui sont parfois des élus de la République. Faut arrêter. Bon, et très bien, mais ça, il n'y a aucun problème. Tous mes tweets et toutes mes prises de position montrent à quel point j'ai été scandalisé, ne serait-ce que de la première déclaration de la France Insoumise par rapport à leur traitement du 7 octobre et de ce qui s'en est suivi. Voilà. Continuons à parler de des déclarations de principe parce qu'il faut bien le faire, et ensuite par contre une vocifération sur le reste. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a une géométrie variable là-dessus. Ok, on va continuer à parler de LFI parce que je voulais quand même avec vous parler de la bataille de Matignon avec toutes ces consultations politiques du président Macron qui vont se poursuivre d'ailleurs demain. Hier, Jean-Luc Mélenchon, pour revenir à lui, a ouvert la porte à un gouvernement du nouveau Front populaire sans LFI. Est-ce que c'est un coup de poker ou un coup de bluff pour vous? Est-ce que c'est bien joué ou pas, François-Olivier Gisbert? Même si je sais que vous n'êtes pas fan de LFI. Non, mais c'est bien joué. De toute façon, Lucie Castet, c'est une LFiste, c'est une socialiste LFiste. Faut arrêter. Attendez, elle a quitté le Parti socialiste quand François Hollande est devenu président et elle est revenue après. Non, mais là, proposer un gouvernement sans LFI. Non, mais attendez. Ils ont, d'ailleurs, on voit très bien, y compris ces déclarations sur les excentricités de Rima Hassan. Il faut voir, elle est complètement dans la ligne de LFI. Donc ça, pour lui, ça change pas grand-chose. Il sait qu'il tirera les ficelles d'une certaine manière, bien entendu. Oui, mais comme c'est le fait qu'il y ait des ministres insoumis qui provoqueraient une motion de censure de la part du bloc central. Rien. Il y aura une motion de censure, vous le savez très bien, et risque fort d'être votée. LFI n'a pas la majorité, et le nouveau Front populaire non plus. S'il n'y a pas d'alliance, et c'est pour ça que dans votre questionnaire, on doit répondre forcément. Pour que ça marche, pour que ça tienne un peu, il faut essayer de faire une coalition. Le nouveau Front populaire n'essaie pas de faire une coalition. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un peu d'ensemble, un peu de ceci, un peu de cela, Mais oui, on est revenu à la 4ème République. Ça, c'est la dissolution. Mais il faut accepter la situation et que, comme dans les grands pays démocratiques, les grands pays avec des dirigeants responsables, il faut essayer, même si c'est compliqué et ennuyeux et embêtant, il faut essayer de faire des coalitions pour gouverner. Un gouvernement du nouveau Front populaire sans LFI, ça pourrait être une solution ou pas, ou de toute façon la décision du président Macron est déjà faite, même si on n'est pas dans sa tête. Qu'est-ce que vous en pensez, Yohann Gillet? Non, je sais pas si c'est déjà fait. Je pense pas que ce soit déjà fait parce que c'est quelque chose de très compliqué, mais honnêtement, le jeu de LFI, moi, à titre personnel, en tant qu'analyste politique, ça m'insupporte parce que c'est purement de la politique politicienne. On reçoit quand même des leçons de démocratie de quelqu'un
Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui est absolument incapable d'ouvrir la voie et de commenter ce qui se passe au Venezuela. Là, on l'entend plus. Là, la démocratie, là, on a perdu, on sait plus où sont les bulletins de vote au Venezuela. On a un nouveau président qui vient d'être reconnu par la haute cour, qui est à sa botte, etc. Non, là, on l'entend pas. Il n'y a pas d'indignation. Donc moi, je ne prends des leçons de démocratie que de ceux qui nous parlent de démocratie en permanence et quel que soit le pays. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, si vous avez suivi un petit peu les universités d'été de la France Insoumise, vous avez Manon Aubry qui essaie d'expliquer que la défaite aux européennes n'en est pas une, parce qu'en fait c'est le parti de gauche qui a progressé alors qu'ils étaient quand même loin derrière Olivier Faure, derrière Glucksmann et compagnie. Donc quand ça les arrange, ils t'expliquent que la défaite n'en est pas une, et par contre quand ils arrivent soi-disant majoritaires à l'Assemblée nationale, là ils oublient d'un coup de compter les votes tête par tête. L'honnêteté intellectuelle, que les faits nous plaisent ou qu'ils ne nous plaisent pas, nous oblige, nous, en tant que commentateurs politiques, à dire très clairement que ceux qui ont reçu le plus de suffrages de la part des Français, c'est-à-dire le plus grand nombre de voix, c'est le Rassemblement national. C'est eux qui ont obtenu le plus de voix. Donc, quand Lucie Castet, Manuel Bompard et compagnie expliquent que les Français ont envoyé un message très clair à Emmanuel Macron en portant le nouveau Front populaire en tête, c'est faux. Le nombre de Français ayant voté majoritairement pour un parti, c'est pour celui, effectivement, du Rassemblement national. Donc, il y a là un jeu politique qui n'a rien à voir avec l'honnêteté intellectuelle. Ça s'appelle de la pression politique, de la tactique politique. Donc, ça n'a pas d'autre valeur que celle des astuces politiciennes. Alors Marine Le Pen et Jordan Bardella et Éric Ciotti seront donc reçus demain à l'Élysée. Honnêtement, à quoi ça sert toutes ces journées de consultation politique pour le président Macron Alors lundi à rien. François-Olivier Gisbert, honnêtement, ça sert à quelque chose ou pas? Bah oui, c'est normal. C'est normal que les gens se voient. Enfin, on est quand même encore une démocratie. Mais je vais te rajouter une chose, ce que vient de dire l'ami Yoann et qui est très juste. C'est que, en fait, les leçons de démocratie de ces gens-là, ça commence à bien faire. Regardez, il n'y a pas de démocratie interne à l'intérieur de la France Insoumise. D'ailleurs, tous ceux qui ont dit qu'il n'y en avait pas ont été virés, Alexis Corbière, Raquel Garrido, etc. Il n'y a pas de démocratie interne. D'ailleurs, Manuel Bompard, le grand coordinateur, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la démocratie était une perte de temps. Hein, voilà. Donc voilà, il s'en cache pas. Et d'autre part, vous regardez l'autre donneur de leçons, Olivier Faure, comment il est devenu responsable du Parti socialiste aux dernières élections internes. Eh ben, il a vu qu'il perdait. Il a fait exactement comme Nicolas Maduro ou n'importe quel dictateur d'opérette d'Amérique latine. Il a dit, eh ben, j'ai gagné. Voilà. Il s'est proclamé vainqueur alors que les résultats le donnaient perdant. Voilà. C'est ça. Ces gens-là vous donnent des leçons de démocratie et c'est ces gens-là qui veulent gouverner la France et qui expliquent après l'élection qu'ils ont gagné. Bah, s'ils avaient gagné, ça se saurait. Ils auraient une majorité à l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas de majorité. Et s'ils ont des élus, ben c'est grâce, il faut le dire, à Ensemble. Et ils cessent de dire que c'est grâce à eux qu'Ensemble a des députés. Mais je veux dire, c'est grâce à Ensemble que LFI ou le Nouveau Front Populaire aussi a beaucoup plus de députés qu'il aurait pu penser. En tout cas, c'est vous, Laurence Garcia. C'est vous, Laurence Garcia, et c'est toi, cher Olivier Gisbert. C'est moi-même, c'est tous les journalistes qui ensuite vont être comptables entre guillemets des mauvais commentaires que nous faisons, alors que nous commentons simplement les faits. Mais vous voyez, là, LFI en appelle à la démocratie, mais demain, quand on rappelle les faits, ils vont nous dire que nous sommes des journalistes partisans. Ce qui n'est pas le cas. Nous, on rappelle des faits factuels qui s'appuient sur des chiffres. Et les chiffres ne les intéressent que quand véritablement ils vont dans leur sens. Donc ce ne sont pas des démocrates. Ce sont des usagers de la démocratie quand celle-ci permet de faire tremplin pour leur parti. Des faits, un nombre... Très juste. Oui, bah, vous êtes bien d'accord. Hein. Mais juste un mot. Des faits, un nombre. On saura ça peut-être demain ou après-demain. Et pour terminer très 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 brièvement, François-Olivier Gisbert, ce que vous nous disiez le week-end dernier, pour vous, ça sera forcément un profil techno, mais peut-être de la gauche alors, ou techno tout court. Peut-être de la gauche, je sais pas, moi je trouve que la meilleure solution, ce serait si le président veut une solution à gauche, et pourquoi pas, ce serait Bernard Cazeneuve, parce que ce serait vraiment accepté. Je pense que la solution Xavier Bertrand serait peut-être un peu plus compliquée, parce qu'il est peut-être plus urticant pour certains, mais ça pourrait être Philippe Juvin aussi, qui était un député vert. Vous savez quoi vous savez quoi C'est pas fini, on va voir, mais je crains, parce que on connaît Macron.
font depuis le temps, c'est qu'ils choisissent un profil techno inexpérimenté. Voilà. Vous savez quoi, France, Olivier Gesbert, on aura le nom, je pense, ici dimanche prochain. On en reparle ensemble pour notre petite dernière. Très bien. Allez, avec plaisir. Bonne journée à vous deux. Merci beaucoup, Johan. Et merci, François-Olivier Gesbert.